Alors bonjour mes chers abonnés, bonjour à vous tous, un plaisir de vous retrouver dans cet espace d'éveil de conscience parce que j'estime et je pense et je crois que c'est ma mission d'éveiller la conscience des gens. Parce que comme vous le savez, avant je faisais partie d'église, ex-pasteur, auxiliaire, je croyais à la Bible fermement, mais je commençais à poser la question, en fait. Je commençais à interroger la pratique, et le mode de pensée, et j'arrivais à une conclusion, en fait, et que nous sommes conditionnés. Que nous sommes conditionnés, en fait, par la société. En fait, le conditionnement, c'est une prison spirituelle qu'on ne voit pas. La personne qui est conditionnée, il ne sait pas qu'elle est conditionnée. Donc, le premier pas pour être délivré du conditionnement, c'est d'être conscient. C'est d'être conscient que vous êtes conditionné, que nous sommes conditionnés. C'est beau de répéter des phrases bibliques, des phrases qui se trouvent dans les livres sacrés. C'est beau de répéter les citations philosophiques. C'est beau de répéter. Mais toute cette répétition n'aura pas l'impact sur nous et ne nous délivre pas et ne nous aide pas à franchir la peur, les déconditionnements, et ne nous délivre pas répéter les citations de Platon, de Socrate, répéter les citations de Jésus, du Bouddha. Tout ça ne nous aide pas à franchir la peur. Au contraire, on se trompe. L'effet de comprendre quelque chose, ou de savoir quelque chose, ou de comprendre surtout quelque chose intellectuellement, ne nous délivre pas. L'effet de savoir que la planète est riche, que le monde est riche, ça ne nous ramène pas à la richesse, à l'abondance. On le sait intellectuellement, mais il n'aura pas d'impact sur nous. Il y a une grosse séparation entre ces deux mondes. Donc, comme je disais, je faisais partie des religions parce que je croyais que dans les religions, dans l'Église, je pourrais trouver Dieu, trouver la réponse au final que nous cherchons tous. Même les philosophes avant cherchaient la réponse. C'est quoi? C'était un long débat avant, jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, c'est quoi? Chaque philosophe donnait sa réponse. Après la mort. Même les disciples qui étaient avec Jésus posaient la question après la mort, etc. On pose la question. Et la religion, les hommes ont commencé à exploiter ces questions pour dominer les gens, pour dire hey, « regardez-moi, moi j'ai la réponse. Après la mort, soit tu vas voir au paradis, soit l'enfer. » Moi j'ai une question pour ces gens. Tu as déjà été en enfer et paradis pour nous dire qu'est-ce qui se passe? Tu étais déjà mort pour savoir qu'est-ce qui se passe après la mort? Non. Donc si tu n'as pas la réponse, là, ça montre clairement que c'est un dogme. Ça montre clairement que c'est une idée. Ça montre clairement que c'est une croyance. Sur cette croyance, nous avons peur d'agir. Nous avons peur. Nous sommes enchaînés mentalement, psychologiquement. Nous sommes enchaînés. Tu peux avoir les bacs, tu peux voyager, n'importe quel pays, mais à l'intérieur de toi, là, tu es enchaîné. Tu peux aller nulle part. Alors que le vrai progrès, le vrai développement, il se trouve ici, là-dedans. Si vous enlevez les chaînes de là, vous êtes libre. Le vrai prisonnier ne se trouve pas dans la prison. Le vrai prisonnier se trouve dehors. Nelson Mandela, juste une parenthèse, était libre quand il était
dans les prisons. C'est pour ça qu'on est sorti, elle a fait la différence. Parce que dans la prison, elle était libre. Le seul endroit qu'on peut être libre, c'est ici. Mais la société, la civilisation moderne, depuis la nuit des temps d'ailleurs, essaye toujours de nous dominer ici, là, ici. Une fois que quelqu'un te domine ici, t'es foutu, t'es mort. C'est comme ça que les lions attaquent ses proies. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas rester trop long cette vidéo. Ça sera un autre sujet après. Donc, la religion a trouvé la réponse pour dire après la mort, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et nous, bêtement, stupidement, on n'a pas douté, on n'a pas posé la question, on dit c'est vrai, on a accepté, on a adhéré. La pire erreur, c'est quoi encore? Vous avez des enfants, vous allez inculper cette même ligne de pensée à vos enfants. Les enfants vont être chrétiens, les enfants vont être juifs, vont être musulmans, etc., évangélistes, parce que c'est vous qui avez mis cette croyance dans l'enfant. C'est vous qui va le mettre sur ça. Vous allez aider l'enfant dans la dîme, sacrifier, voter, vous êtes chrétien comme nous. L'enfant va hériter la même croyance que vous. Regardez le cheminement. Et plus tard, cet enfant, il va protéger, il va lutter pour protéger cette croyance qu'il a héritée. Mais à quel moment cet enfant, il a fait la différence entre vrai et faux? À quel moment cet enfant, il a posé la question et réfléchi pour lui-même? Aucun moment. Donc c'est comme ça, de génération en génération. Les chaînes se transmettent, de père en fils, etc., etc. Jusqu'à arriver à vous, jusqu'à arriver à nous, cet conditionnement. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si vous voulez que les générations qui viennent après vous soient une génération libre, soit une génération délivrée, ne forgez pas l'esprit de vos enfants. Ne dites pas à vos enfants, vous êtes chrétiens, vous êtes ça, vous êtes ça. Venez à l'église. N'imposez pas votre croyance. Gardez l'environnement de votre enfant et propre. Laisse-le choisir, laisse-le douter, laisse-le tromper, laisse-le voir la réalité pour eux-mêmes, laisse-le douter. Vous allez voir la génération qui va venir après, ça sera libre. Regarde en Occident. Pourquoi les enfants sont parfois plus éveillés, plus libres, plus créatifs? Parce que leurs parents ne forgeaient pas leur esprit. Ils sont libres, les enfants. Regarde en Afrique. Regarde deux mondes, deux croyances différentes. Vous voyez, nous sommes les plus stupides. Une question. C'est juste une question. Donc là, vous allez voir, en fait, vous trouvez enchaîné. Le pire, c'est ceux qui gardent, qui protègent encore cette mode de pensée, cette croyance. Automatiquement, vous vivez dans la peur. Par conséquent, vous vivez dans la peur. Même si vous dites non, j'ai pas peur, vous trompez vous-même, vous vivez dans la peur. Donc, il va falloir déconditionner votre esprit. Il va falloir nettoyer votre esprit. Ce n'est pas un travail d'un jour, 2 jours, 3 jours. C'est un travail de longue haleine pour pouvoir déconditionner. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Il va falloir mettre la vie pour nettoyer afin que vous puissiez voir la lumière avec votre propre yeux. Parce que qu'est-ce que vous ignorez? C'est parce que la réponse que vous cherchez, elle est en vous. La lumière que vous cherchez, elle est en vous. La réponse que vous cherchez après la mort, elle est en vous. Elle est en vous. Mais vous êtes conditionné. Mais tant que vous ne considérez pas, je suis vraiment conditionné, vous ne pouvez pas voir, comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, par conséquent, vous ne savez pas c'est quoi la liberté. Parce que la liberté, la personne qui est libre dans son esprit, elle doute. Elle observe pas lui-même. Elle est curieux. Un esprit curieux. Un esprit curieux. J'insiste sur le mot curieux. C'est un esprit curieux. L'esprit conditionné, c'est pas un esprit curieux. C'est un esprit qui accepte, s'il dit c'est comme ça, c'est bon. Comment vous allez développer? Comment vous allez voir? Comment vous allez savoir qui est Dieu?
Comment vous allez savoir c'est quoi la beauté, c'est quoi l'amour? Vous ne pouvez pas le découvrir. Vous êtes privé de cette beauté, cette découverte. Parce que là-dedans, vous avez une croyance des années. Et vous essayez de transmettre ça à vos enfants. Ne faites pas ça, ne commettez pas ces erreurs. Parce que les croyances que vous avez, ce n'est pas vous qui avez choisi. La croyance que vous avez par rapport à Dieu, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport aux autorités spirituelles et psychologiques, ces croyances que vous avez fait par rapport à Dieu, par rapport après la mort, l'amour, liberté, toutes ces croyances que vous avez, ce n'est pas vous qui avez choisi ces croyances. On l'a mis ça dans votre tête. Donc, au lieu de dépenser d'énergie dans plein de choses futiles dans ce monde, dépenser d'énergie dans les choses qu'est-ce qui est utile, de qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est durable. Mais nous vivons tous dans ce monde stressé, on court par ici, on court derrière, rien. D'accord? Donc on va faire ce travail doucement pour vous sortir de la caverne. Une fois que vous sortez de la caverne, vous allez voir, vous allez vivre dans l'amour. Vous allez savoir c'est quoi l'amour. Vous allez savoir c'est quoi la grâce. C'est quoi la beauté. C'est quoi la liberté. Comme je disais, la peur, elle est là juste pour nous rappeler que nous sommes conditionnés. D'accord? Une fois que qu'on fait ces travaux de conditionnement, vous allez voir que l'argent matériel revient après. Il revient après parce que vous serez apte pour voir avec vos yeux, pour prendre la décision qu'il faut pour prospérer, par exemple, si c'est votre cas. D'accord? Je vous embrasse. Partagez cette vidéo parce que moi, j'estime que le monde a besoin de la délivrance. Et la religion, les églises ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas leur rôle. La religion, les églises, les pasteurs ne sont pas là pour vous délivrer. Ils sont là pour vous conditionner encore pire encore. Et vous êtes là avec cette fardeau sur vous. Alors que le fardeau de la grâce, elle est tout léger. Le fardeau de la grâce, elle est léger. D'accord? À bientôt, je vous embrasse très fort. Vous pouvez critiquer cette vidéo, vous pouvez liker, faites comme vous voulez, comme vous vous sentez. Vous êtes libre de le faire. Je ne vais pas sentir indexé. Vous pouvez faire comme vous voulez dans les commentaires. Ça va m'aider à réfléchir, qu'on puisse trouver une réponse tous ensemble. D'accord? Partagez les vidéos, c'est important. Liker, c'est important. Commenter, c'est important. Parce que le but de cette chaîne, c'est d'éveiller justement la conscience. Merci et à très bientôt. Je vous embrasse.